Bonjour tout le monde super branché, ici c'est Jérémy. J'espère que chacun de vous qui regarde cette vidéo supporte très bien là où vous êtes. De retour comme toujours pour une nouvelle vidéo du Paris Sportif. Et dans cette vidéo, je vais vous pronostiquer les 4 matchs vidéo. 4 matchs vidéo que je vais analyser avec vous. Par la suite, je vais vous donner mes pronostics. D'ailleurs, laissez-moi vous dire les gars, sur la dernière vidéo publiée sur la chaîne, donc plus précisément sur la 3e journée de l'Euro, on a réalisé un très bon résultat avec 10 bons pronostics validés sur 12. Un résultat assez satisfaisant qui répond à nos attentes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Jérémy Winner, je suis un passionné de foot. Et comme chaque semaine, je vous analyse chaque rencontre. Et par la suite, je vous propose mon pronostic sécurisé suivi d'un score. Si vous voulez plus de pronostics de ce genre, les gars, je pense qu'il est temps de nous rejoindre dans notre groupe de Telegram ou le groupe de WhatsApp pour une continuité de nos pronostics. Le lien se trouve en description. On est aussi sur Instagram, les gars, sous le nom de Jérémy. N'hésitez pas à nous suivre là-bas, c'est info. Le premier match de cette vidéo opposera Croatie et Espagne pour ses huitièmes de finale. Donc déjà une très belle affiche entre deux bonnes sélections. Malgré la Croatie n'affiche plus le même niveau que celui lors de la Coupe du Monde, les coéquipiers de Modric ont mal commencé l'Euro avec une défaite contre l'Angleterre et décochent leur ticket de qualification à la dernière journée grâce à une victoire 3-1 contre l'Écosse. Du coup, en termes de rapport de force, la Croatie souffre dans son jeu avec des occasions restreintes et malgré la présence de Modric, on retrouve une sélection en difficulté dans leur jeu et surtout sur le front offensif. De l'autre côté, les Espagnols n'ont pas été l'équipe souveraine lors de la Coupe du Monde et se sont fait surpris lors des phases de poule avec une manque totale de réussite et totalisent pour leur premier match 0 but marqué malgré la domination de l'Espagne et se retrouvent dans la dernière journée pour décocher le billet de qualification grâce à leur victoire 5-0. Alors malgré les rencontres entre Croatie et Espagne se soldent souvent sur des matchs à but, mais les récentes performances de ces deux sélections me font douter et malgré la grosse victoire de l'Espagne, leur attaque est beaucoup trop inefficace et surtout c'est le cas de Croatie. Selon moi, il y aura peu de buts et le prono moins de 3.5 buts dans cette rencontre est mon fou ce match, la cote est donnée à 1.30. On fait place à notre deuxième rencontre entre la sélection française qui reçoit la Suisse pour ses huitièmes de finale. Une affaire qui s'annonce déséquilibrée au vu de l'effectif que disposent les deux sélections, puisque avec la présence de Kylian Mbappé, Benzema, Griezmann, Kanté, la France est considérée comme un favori potentiel pour cet Euro. Mais pour mieux comprendre cette rencontre, c'est important d'analyser les rapports de force de ce huitième de finale qui oppose la France-Suisse. Du côté de la France, après ce parcours lors des phases de poule, il y a quand même eu l'ombre du doute, malgré les Français terminant en première position devant l'Allemagne et le Portugal, mais le match contre la Hongrie peut laisser des traces. On a pu constater les coéquipiers de Benzema avaient des difficultés contre un bloc défensif assez bas. Ils terminent cette phase de poule avec une victoire et 2 nuls. Après tout, c'est important de souligner, avec le doublé de Benzema, cela peut être un réel avantage pour les Bleus d'aller à bout de cette compétition. Il ne faut pas oublier, malgré ça n'a pas été facile, cette sélection suisse a su décocher son ticket de qualification après un parcours mitigé avec un nul, une défaite et une victoire. Alors pour moi, France pas favori dans ce match et sans grande difficulté, je le vois vainqueur, la cote est donnée à 1.60. On passe à nos deux dernières rencontres de mardi avec notre troisième rencontre. Très grosse affiche entre Angleterre et Allemagne et c'est peut-être le match référentiel de cette journée. Donc déjà on peut s'attendre à un très haut niveau de football entre deux sélections qui performent assez bien et qui disposent d'un effectif de qualité. Pour moi, on peut s'attendre à un très beau match entre l'Angleterre qui reste sur un sans faute avec 7 points pris sur 9, mais tout de même des victoires qui ne conviennent pas vu l'effectif de cette sélection, alors que les Allemands, malgré son statut de favori dans cette compétition, confrontent pas mal de difficultés avec un bilan mitigé avec une défaite, une victoire et un nul. Au niveau du rapport de force, c'est difficile de sortir une de ces équipes du lot. Étant considéré comme un favori, la rencontre s'annonce équilibrée. Mais tout de même, mon pronostic pour ce match sera le nul en première mi-temps. La cote est donnée à 2.10. Puisqu'on remarque dans les rencontres de l'Angleterre, il y a toujours peu de buts. Et pour terminer avec notre dernière rencontre, la sélection suédoise reçoit l'Ukraine. L'un des affiches les plus improbables vu la performance de ces deux sélections. Mais avec un bilan de 2 victoires et un nul, la Suède pas favori puisqu'elle est beaucoup plus consistante dans son jeu. Alors que l'Ukraine montre pas mal de déchets dans son jeu avec minimum un but encaissé et totalise un bilan de 2 défaites et une victoire. Pour moi, la Suède a tous les moyens de s'imposer dans cette rencontre et ce sera sûrement le cas. Mais je vais sécuriser mon pronostic. Je vous propose Suède au nul, la cote est donnée à 1.40. Comme je le dis si souvent les gars, si vous kiffez le contenu de cette vidéo, je pense qu'il est temps de nous laisser un like et surtout